Mbochebeno, Congo, na Congolais, Congo, parce que quand je parle des Congolais, c'est que les Congolais sont ceux du Nord. Les Congos, ce sont des vrais patriotes. Donc, bonjour, bonsoir les peuples Congo. Vous savez toujours que quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que j'ai vraiment des choses à partager avec vous, parce que on ne peut pas mener un combat si on n'est pas informé. Alors, c'est pour ça que je me permets toujours, quand nous avons des informations, je ne peux pas laisser mon peuple sans pourtant être informé. Alors, ce soir, je ne vais pas vraiment m'attarder à ce que je vous parle, mais j'aimerais que les vidéos et les audios que j'ai à ma possession puissent vous parler, puissent vous conscientiser et puissent réveiller vos consciences. Nous avons des éléments qui ont été envoyés à la place de Paris pour distraire et empoisonner. Et en même temps, aujourd'hui, nous avons vu que Denis Sassou Nguesso a changé sa stratégie pour pouvoir euh, conquérir le, le, la diaspora congolaise à la place de Paris. Je dis bien la diaspora congolaise à la place de Paris parce que c'est là-bas où nous sommes en nombre élevé. Aujourd'hui, on nous parle de Rossel Bakwa qui est le président de la diaspora. Mais Rossel Bakwa a été nommé par qui? Il a été envoyé par qui? Parce que je crois que la diaspora est représentée par les individus. Quels sont les individus qui ont envoyé Rossel Bakwa à représenter cette diaspora ou à être le président de la diaspora? On ne peut pas se moquer d'un peuple qui est en train de souffrir. On ne peut pas se moquer d'un peuple qu'on a obligé à être en exil. On ne peut pas se moquer d'un peuple qui est souffrant parce qu'il y a certains individus qui veulent en faire à leur tête ou qui veulent en tirer au maximum pour leurs propres intérêts. Peuples africains, non, pas peuples africains, peuple Congo, réveillez-vous, il est temps. Il n'y a pas plus des individus qui sont plus congolais que vous. Le Congo nous appartient. Le Congo, c'est notre bien commun. C'est pas le bien de maman Olga, c'est pas le bien de Bernard Pongui, c'est pas le bien de Gervais Birangui, c'est pas le bien des Ndine et non plus des rois de Luango. C'est notre bien commun. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez de vous faire corrompre par votre propre dû, par votre propre bien. Si le Congo se libère aujourd'hui, c'est le bienfait de tous les Congolais. Mais pourquoi vous voulez vous donner cet honneur et cette possibilité, ce pouvoir aux gens qui ne les méritent pas? Vous avez vu le Congo depuis 1900, depuis 4 générations, notre peuple, nos enfants ont été sacrifiés. Et vous êtes là. Le bonheur d'un papa, le bonheur d'une maman, le bonheur des parents, c'est de voir leurs enfants aller de l'avant. Mais qu'est-ce que vous, en tant que Congolais, vous offrez à vos enfants? La misère, les viols, l'humiliation, le manque de dignité. Battons-nous pour notre dignité. Un patriote ne peut pas laisser un autre le dominer. Un patriote ne peut pas laisser un autre lui donner des ordres. Un patriote ne peut pas aller s'accroupir, s'agenouiller devant son ego, devant quelqu'un qui lui est pareil. Mais pourquoi vous, les Congolais,
Vous êtes parti dans cette direction de penser que sans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, sans les Moshi, le Congo ne vaut absolument rien. Alors que Denis Sassou Nguesso lui-même, il a déclaré que il est venu trouver le Congo avec une situation, avec euh, euh, un niveau élevé. Mais ils ont bousillé tous les niveaux intellectuels, médical, social, tout. Regardez l'état du Congo aujourd'hui, mes chers compatriotes. Mais levez-vous. Et aujourd'hui, les Occidentaux qui manipulent, les Occidentaux qui donnent les armes à Denis Sassou Nguesso pour tirer pour massacrer sur le peuple congolais, ont compris que c'est nous, la diaspora, qui avons le pouvoir. C'est nous, la diaspora, qui dénonçons les malfaits de la junte occidentale au Congo-Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, je parle de la junte occidentale au Congo-Brazzaville. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso arrive à être aussi fier, aussi arrogant, aussi confiant, c'est parce qu'il a du soutien derrière. Et ce soutien vient de la junte occidentale. Car le Congo, parce qu'aujourd'hui, si on met le peuple congolais devant Denis Sassou Nguesso sans les armes, et le peuple congolais sans les armes, Denis Sassou Nguesso ne va pas tenir. Mais si Denis Sassou Nguesso se gonfle les épaules, c'est parce qu'il y a cette aide des armes qui sont fournies par la junte occidentale pour commettre les crimes, commettre le massacre, faire le génocide que nous avons tous suivi, que les Occidentaux ignorent. Mais aujourd'hui, ils veulent maintenant nous attaquer dans les pays où nous sommes. Mais cela n'est pas un au hasard, parce que c'était déjà dit dans le plan Mouebara. Nous devons traquer ceux qui nous sont hostiles, même à l'étranger. Donc voilà, la réalité est là. Et qu'est-ce qu'ils utilisent? Qui ils utilisent? Rostel Bakwa et Ahmed Sow. Je ne compte pas les autres, mais je compte les deux têtes qui sont les, euh, les, 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 les têtes d'affiche pour maîtriser, canaliser cette diaspora congolaise de la place de Paris. Il est de votre responsabilité de vous réveiller. Vous ne pouvez pas vous laisser faire par un idiot, un troubadour de, Ahmed Sow, de Noumazalaz, dit pasteur. Vous voyez bien que ce n'est pas un travail de pasteur. Pourquoi pouvez-vous vous laisser pourquoi vous vous laissez embarquer dans des conneries de Noumazalai? Pourquoi vous vous laissez embarquer par les dires de Rostel Bakwa? Qu'est-ce que Rostel Bakwa a fait? Rostel Bakwa est né en France. Rostel Bakwa ne connaît pas la réalité des peuples Congo, de ce que vivent notre jeunesse au Congo, nos parents au Congo. Pourquoi vous voulez lui laisser cette opportunité? Pourquoi vous lui donnez ce pouvoir? Nous savons qu'aujourd'hui, la France a peur. Et pour ne pas que la France montre son visage, ils sont obligés d'utiliser nos semblables pour mater sur nous. Mais c'est à nous, les peuples africains, c'est à nous, les peuples congolais, de se lever contre ces quelques individus que la junte occidentale, que nos pouvoirs utilisent pour mater sur nous. Notre lutte ne va pas s'arrêter parce qu'ils ont donné aujourd'hui la possibilité à Rostel Bakwa de pouvoir
avoir la responsabilité des documents administratifs des Congo pour pouvoir maîtriser et contrôler ce peuple Congo. Mais le peuple Congo ne va pas se contrôler, ne va pas être contrôlé par Rostel Bakwa. Ce n'est pas la poitrine de Rostel Bakwa qui va contrôler les peuples Congo. Ce n'est pas la poitrine de Rostel Bakwa qui va contrôler notre souveraineté et la souveraineté des Congo. Rostel Bakwa, tu n'es rien devant ce peuple. Pour vous montrer jusqu'à quel point le gouvernement, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso est arrivé à mettre pied à Paris pour pouvoir essayer de menacer et intimider ce peuple Congo. Mais le peuple Congo ne va jamais lâcher. Où est Maman Olga? Où est Bernard Pungui? Où est Gervais Birongi? Eddie Moukaï, les rois de Luango? Le peuple Congo ne se laissera jamais manipuler. Nous allons affronter notre ennemi en face. Et nous savons comment est-ce que nous allons les affronter. Parce que nous sommes en train de canaliser leur système. Nous sommes en train de canaliser leur manipulation. Et leur manipulation, nous les avons ici. Ça ne passera pas. Alors, c'est à vous, les peuples Congo, de ne nous laisser pas seuls de mener ce combat. Rejoignez-nous dans la Fédération Congo pour que nous menons ce combat ensemble. Pour ce, je vais vous laisser avec les audios pour vous montrer la manipulation, la manigance organisée par le pouvoir des Moshi jusqu'à emmener leur représentant Dominique Okemba. Mais Dominique Okemba ne fait pas peur à Maman Olga. Dominique Okemba ne fait pas peur à Bernard Pungui. Dominique Okemba ne fait pas peur à Gervais Birongi. Dominique Okemba ne fait pas peur à Edim Kaï. Dominique Okemba ne fait pas peur au roi de Luango, car nous sommes vigilants et nous sommes pas manipulables, nous sommes incorrompus. Nous nous battons pour la souveraineté des peuples Congo. Et rappelez-vous que nous avons un pays qui est autre que la Fédération Congo, né, créé depuis le 20 mars 2021 et nul ne peut nous détourner de notre détermination. Et cette détermination, nous allons aller jusqu'au bout. S'il faut tenir les armes, nous allons tenir les armes pour sauver notre peuple et sauver nos territoires, sauver nos richesses. Rien ne va nous détourner de cette détermination. Alors nous demandons à nos peuples Congo qui se retrouvent en nous de nous rejoindre dans ce combat, de nous rejoindre sur ce terrain parce que nous avons besoin de nos membres, de notre famille pour combattre l'impérialisme, pour combattre notre ennemi qui est autre que Denis Sassou Nguesso, dont les Européens, dont l'impérialisme a donné les armes pour nous mater dessus, pour nous menacer, pour avoir le contrôle sur ce peuple Congo. Mais le peuple Congo ne sera jamais contrôlable. Nous sommes sur notre territoire et nous devons combattre même pour un centime, et même pour un demi-kilomètre de notre territoire, nous allons le conquérir. Alors, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. Regardez comment je suis confiante, comment je suis à l'aise parce que je sais que mon pays m'appartient. Nul ne va venir me ravir un petit bout de mon terrain parce qu'il est à moi et je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'à ma dernière énergie. Alors, mes chers compatriotes, je vais vous passer les audios pendant que
Noumazalaï est en train Noumazalaï Ahmed So qui est en train de menacer nos peuples, de menacer nos aïeux, croyons que nous allons reculer. Noumazalaï, tu ne nous fais pas peur. Alors, chers compatriotes, suivons tout cela. C'est de ça qu'il s'agit. Cette frange de la diaspora qui sont en train de s'agiter sur les réseaux sociaux. Ceux-là qui sont en train de dire que voilà, Noumazalaï a trahi le combat. Noumazalaï, c'est un manipulateur. Noumazalaï, c'est un infiltré. Mes chers amis, mes chers compatriotes, les premiers infiltrés, c'est lesquels? Je vais vous le dire. Les Mbasman qui sont en train de s'agiter là. Les Donald de Mangoubi qui sont en train de s'agiter là. Mais attendez. Leurs parrains, c'était qui? Leurs parrains, c'était Marc Mapingou. Marc Mapingou n'a jamais travaillé sur la place de Paris. Où recevait-il l'argent? Pour habiter dans des maisons aussi luxueuses, pour manger dans les restaurants aussi luxueux. L'argent qu'il recevait de Brazzaville, c'est cet argent-là qui nourrissait Mbasman, Faye Monama, qui nourrissait Donald de Mangoubi. C'est cet argent aussi qu'on a utilisé pour aller brûler l'ambassade du Congo. C'est avec cet argent-là. Le Bolingi Toloba, mais non, on va parler maintenant. Vous pensez que moi, vous allez m'écraser? Moi, personne. Je vous avais dit, celui qui doit écraser le quadruple king n'est pas encore né. Celui qui doit terrasser le quadruple king n'est pas encore né. Moi, je veux vous presser comme de l'orange. Je veux vous écraser copieusement. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous avais dit, Paris est sous contrôle. Vous n'avez rien vu venir. C'est vous qui avez l'habitude de dire que non. Vous avez des informations de sources sûres. Vous avez des gens qui vous envoient des informations. Mais pourquoi vous n'avez pas vu venir cette rencontre-là? Pourquoi vous n'avez pas vu ça venir? Mais c'est parce que vous ne contrôlez rien. Vous ne contrôlez rien au sein de la diaspora. Et vous ne représentez rien du tout. Il y avait le défi entre nous et vous. À la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Lesquels qui ont remporté la victoire? Nous avons remporté la victoire. Nous avons rendu hommage à Guy Brice Parfait Kolela. Si aujourd'hui Guy Brice Parfait Kolela se repose en paix dans sa tombe, c'est grâce à nous. Les vrais résistants sur la place de Paris, c'est grâce à nous. On vous avait promis que vous n'allez pas assister à l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela. Et c'est ce qui fut fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme vous voulez aller sur le terrain, au lieu d'aller sur le terrain politique, vous voulez aller maintenant sur le terrain, on va aller sur le terrain personnel, des vies privées maintenant. Puisque c'est ce que vous voulez. On va aller avec vous comme ça. Mbasman, je t'informe. Nga naza na mémoire ya téléphone na yo mobimba. Pour preuve, nazo bimisela yo ba photo mususu na ba vidéo mususu ya bana na yo. Na ya mwasi mama bana na yo Paul. Comme olingi ezala ndengo wana. Non, on va aller comme ça. On va aller comme ça. Mbasman, je vais t'écraser. Mbasman, Orokokangaïté. Ce bâti, on a un débat intellectuel. Tu ne pourras même pas m'arriver à la cheville. Avec ton français lapidaire là, tu ne pourras même pas, Mbasman. Comme tu as échoué sur le plan intellectuel vis-à-vis de moi, sur le plan intelligent, tu as échoué. Oui, oui. Sur le plan politique aussi, tu ne m'arrives pas à la cheville. C'est pourquoi tu es obligé d'attaquer dans la vie privée. Tu es obligé de te révéler comme étant un sorcier. Ça
Ça s'appelle de la sorcellerie. C'est de ça qu'il s'agit. Et je t'encourage dans ta sorcellerie. D'ailleurs, vous n'êtes rien. Toi, grâce au Luemba, tu n'es rien. Tu étais la trésorière de Kiki. Ici, dans Paris. Et on le sait. Grâce au Luemba. En même temps, toi, tu es la belle-sœur de Okombi Salissa. En même temps, tu couches avec Okombi Salissa. Et ça, tout le monde le sait. Je ne fais que rafraîchir la mémoire des gens. Toi, grâce Luemba. Toi, si tu n'es rien, grâce Luemba, tu ne représentes rien du tout. Sinon que tu es derrière tes claviers. Tu n'es rien du tout. Ton Okombi Salissa là, a tué des gens. À Bobi Batona Brazzaville, il a le sang des Congolais entre ses mains. Donc toi, si tu peux parler, grâce Luemba, je vais vous déconstruire les uns après les autres. La riposte sera fatale. Des grands manipulateurs et des manipulatrices. Moi, nous avons fait des choses de façon publique. Oui, on ne vous a pas informé parce que vous êtes des manipulateurs. Rien ne marche avec vous. Parce que ce n'était pas vous. Vous agitez la cause de l'argent. Parce que vous pensez qu'on nous a donné des milliards là-bas. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. Je vous dis, je répète, grâce Luemba, Paris est sous contrôle. Je dis bien, Paris est sous contrôle. Voilà. Je viens m'adresser encore une fois de plus au Tchadien. Oui, le Tchadien Aristide Mobebisi. Aristide Mobebisi. Qu'est-ce qui prouve que quand nous avons mangé toi et moi au resto, qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui avais payé? Tu as oublié? Lorsque je suis allé faire sortir 100 € au guichet pour venir te remettre, tu as oublié ça, Aristide Mobebisi? Espèce de voleur, Osamo Yibi. C'est toi qui avais volé les mèches de Nicole Loubaki, là où ta femme travaille. Mais Nicole Loubaki, c'est la tante à Rostel, non? Ta femme travaille dans un salon de coiffure. Chez la tante à Rostel. Donc toi, tu penses que tu peux parler avec moi, toi? Toi, tu peux me nourrir, toi? Espèce de manipulateur. Tu es là tout le temps à manipuler les autorités. Tu es là tout le temps, tu as passé ton temps à manipuler Nerfer Ngani. La voiture de Ngani, je vais faire un audio directement que je vais adresser à Madame Ngani. Voilà. C'est le temps de la déconstruction. Soko sakali nangana okene na poasi kuna kote bana bavanda bafuna na kokende kozwa bango ba photo ndenge bakende ke l'école. Et bien, on a Facebook. Ce qu'on continue à faire. Moi, c'est la ta femme n'est pas à toi seule. Ça, je te le dis. Et c'est des éléments. Mais comme je ne veux pas trop m'attaquer aux femmes, je préfère laisser la femme de côté. C'est toi, je veux m'occuper de toi, je veux me charger de toi. Toi, tu ne peux pas me nourrir. Tu as passé ton temps à manipuler Mère Sadio Morel Conté pour te faire des vues sur YouTube. Tu lui donnais combien? Dis-moi, tu lui donnais combien? Même quand tu fais Mère Sadio, quand elle faisait ses anniversaires-là, aux Akoya Kanaba sac à vide. Tu as mené quoi? Qu'est-ce que tu as mené? Qu'est-ce que toi tu peux. Est-ce que toi tu es capable de dépenser plus de 100, 200 € pour faire l'anniversaire à Mère Sadio Morel Conté? Moi j'étais là, je voyais. J'ai toutes les informations. Moto pasi. Bato pasi ndem to balakisaka biloko kolia. Bato pasi ndem moto balakisaka bilamba. Wana bato pasi. Ngana moto pasi te, na moto pasi te. La République connaît mon nom, le nom de mon père. Toi tu es tchadien, toi-même tu me l'avais dit. Quand je ne suis pas un Congolais, toi-même, Aristide Mobebisi, si tu m'avais dit que tes parents sont d'origine tchadienne, tu as oublié? Tu as oublié ça? C'est toi qui me l'avais dit. Voilà.
Donc on va tout dire. Attends, toi tu me connais pas. Ce n'est que la première phase. La riposte sera dévastatrice. La riposte sera un tsunami. Aristide, nakone ni so diarrhée, okone na diarrhée Aristide. Yo bingaite. Sala audio. Sala audio. Pas une bonne managana si m'a écrit. Tu ne fais qu'écrire, mettre des photos. Fais un audio. Toi, tu peux manipuler la langue de Molière comme moi. Espèce d'analphabète. Je ne suis pas ton camarade. Tu as compris? Voilà. Je connais là-bas. J'ai toute l'adresse. Je vais descendre là-bas. Je prends les photos là-bas. Et puis je mets ça sur Facebook. Ce bonito côté à ce qu'on a ma vie privée. Puisque bino bando côté à ma vie privée. N'a pas côté à ma vie privée na bino. Na ko récupérer bino moko na moko. Donc si vous bank sanga le quoi on a tokena offra. Sorcier, manque d'arguments politiques. C'est pourquoi tu es en train de pousser les gens. Je ne tremble pas. Je suis imperturbable. C'est moi le quadruple king. C'est moi. Paris est sous contrôle. Rostez la pression adresse. Quelle est l'adresse? Rostez la pression adresse. Quelle est l'adresse? Je veux te déstabiliser. Je serai un cauchemar pour toi. Espèce de Welbon. Moyibi a ma mèche. Moyibi qui ma mèche, moi, les mèches appartenaient à Nicole Loubaki. Là où ta femme travaille au salon de coiffure. Tu as vendu ces mèches, les brésiliennes. Ça coûte cher, ça t'a fait un peu d'argent. Espèce de manipulateur. Tu ne vas plus manipuler les autorités de Brazzaville ou manipuler le sous-soutien. Tout à l'heure, je prépare un audio que je vais adresser à Madame Ngani, Madame la ministre. Voilà. Je veux bien expliquer ce qui s'est passé. Attends, tu vas voir. Idiot. Bonjour, Madame la ministre Ngani. Je vous appelle pour vous donner une information très importante. Je sais que vous êtes une femme de cœur, mais il est important quand même que vous le sachiez, que vous êtes manipulé par un individu sulfureux qui s'appelle Aristide Mobebisi. Votre voiture, Madame la ministre, n'a pas été volée. Personne n'a volé votre voiture. La voiture a été vendue par Aristide Mobebisi. Oui, j'étais avec lui. Aristide Mobebisi a vendu ta voiture. Et il a fait passer des choses sur les réseaux sociaux comme quoi la voiture a été volée, la voiture a été cambriolée, voilà, la voiture est portée disparue. C'est faux. Je sais que tu ne feras rien pour réclamer cette voiture-là parce que Madame Ngani, tu es une femme de cœur. Je sais que tu ne vas pas lui réclamer ça. Mais il est important que tu saches que tu traites avec un personnage, un individu manipulateur. Il te manipule pour te soutirer de l'argent. Il te manipule pour que tu puisses de temps en temps lui envoyer de l'argent. Donc voilà. Voilà un peu, Madame Ngani, l'information que j'avais à te passer. Faites très attention à cet individu-là. Et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Il a toujours fonctionné en manipulant, en faisant du chantage, comme il a fait à votre collègue, le ministre Thierry Mongala. Il a toujours fait chanter avec les images du ministre Thierry Mongala. Et vous le savez très bien et vous êtes conscient de cela, Madame la ministre, avec tout le respect. Merci beaucoup.
Oui, allô, Wagé? Oui, bonjour, Wagé, comment vas-tu? Bah, Wagé, toi et moi, qui est plus âgé? C'est moi qui est plus âgé. Mais pourquoi tu te comportes ainsi avec celui qui est plus âgé que toi, que quand tu m'appelles, tu me montres le respect. Mais derrière, tu cherches à m'attaquer, tu cherches à me détruire. Pourquoi? Toi, tu ne cherches pas à me détruire, Wagé. Wagé, tu sais, Wagé, moi je vais te dire, Wagé, je ne suis pas du tout content. Là, je te parle, et tant que, comme tu dis que je suis ton grand frère, parce que tu as intervenu chez Mbassman là-bas, tu as dit beaucoup de choses là-bas. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content, Wagé. Si moi je me lève, si moi aujourd'hui là je me lève, je dis que je puisse sortir des choses, que je puisse aussi t'attaquer, est-ce que tu seras vraiment content? Hein? Wagé. Mais attends, Wagé, toi, est-ce que toi tu peux encore aller m'intervenir chez les Mbassman? Wagé, toi tu parles de la loyauté, Tu ne peux pas. Attends, Wagé, s'il te plaît. Attends. Wagé, toi, tu parles de la loyauté. Quand tu parles de la loyauté, tu ne peux pas aller intervenir chez Mbassman. Que ce soit pour attaquer Rotel, que ce soit pour attaquer le truc. Tu ne peux pas, Wagé. C'est toi qui parles de la loyauté. Je ne sais pas, est-ce que tu sais ce que c'est que la loyauté, Wagé? Wagé, ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas du tout content, Wagé. Non, moi je ne suis pas du tout. Oui, même si tu n'as pas parlé de moi, mais ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas comme ça, Wagé. Tu es descendu trop bas. Et moi, je dis, je t'appelle pour te blâmer parce que j'ai trouvé que non. J'ai dit, non, il faut que je t'appelle parce que là, je ne suis pas du tout content de toi parce que tu t'éparpilles. Ou prends ton courage, rejoins-nous. Moi, je t'ai dit la fois passée que non, si tu ne peux pas nous rejoindre. Là, je veux intervenir. Vous avez entendu, il dit rejoins-nous. Donc, ils ne sont pas en train de travailler pour le Congo. Ils ne sont pas en train de travailler pour le citoyen, pour les peuples Congo. Ils sont en train de travailler pour nous. Eux, rejoignent-nous. Chers compatriotes, je vous avais dit dès le départ que ce monsieur-là était venu pour divertir la galerie. Il avait besoin du buzz. Il avait besoin d'attirer l'attention du pouvoir de Brazzaville. Il avait besoin qu'on fasse attention à lui. Et là maintenant, en ce moment où nous sommes, il a obtenu, il a eu ce qu'il voulait. Peut-être que maintenant, c'est le gouvernement de Brazzaville qui doit savoir comment est-ce qu'ils vont deal avec lui. Parce que c'est le même. Lui-même, il reconnaît qu'il a grandi, il a été élevé dans le système. Mais cela ne l'a pas empêché de quitter le système pour venir à Paris, je ne sais pas s'il était venu pour une mission, si c'était leur combine qu'ils avaient fait pour qu'ils viennent là à la place de Paris, pouvoir attirer la diaspora envers lui. Mais avec ça, il n'arrête pas de pouvoir se vanter qu'il est de la politique. Il a eu ces documents qui ont fait que même il puisse ramener sa famille parce qu'il a réclamé qu'il était pourchassé. Il était recherché par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Mais comme par hasard, on l'a retrouvé dans l'ambassade du Congo-Brazzaville avec les autorités du Congo-Brazzaville. Alors, c'est à vous de savoir qui est cet homme, en quoi il va vous convaincre. Et comme il est en convenance avec Rostel Bakwa,
c'est au peuple Congo de savoir. La mission du pouvoir, c'est quoi? C'est de donner du pouvoir à Rossel Bakwa pour pouvoir contrôler les Congos, pour pouvoir contrôler les Congolais qui sont sur la place de Paris. Rossel Bakwa, les documents que Rossel Bakwa a signés, les accords qu'ils ont signés en catimini, sans la présence, sans l'accord des Congolais, c'est de donner le pouvoir à Rossel Bakwa. Comme ils ne peuvent pas le donner à un Mboshi, ils doivent le donner à un Congo, entre parenthèses, pour contrôler la diaspora du Congo. Parce qu'aujourd'hui, si Rossel Bakwa a le pouvoir de faire vos passeports, d'établir vos passeports, a le pouvoir d'avoir des documents, ça veut dire qu'il a votre vie en main. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont en contrôle de la vie des Congolais en Paris. La diaspora congolais est en leur contrôle. Parce qu'ils savent qu'on leur a donné cette mission. Vous ne pouvez pas obtenir un document congolais sans pourtant passer par Bakwa. Donc Bakwa est la cible de recueillir toutes les informations, toute la vie privée des Congolais qui sont à la place de Paris et les redistribuer au pouvoir des Mboshi. Ah, donc vous les Congos, où vous allez choisir d'attendre que nous libérons notre pays pour aller à la conquête de notre pays, où vous allez être les soumis des Mboshi, où vous allez être toujours les otages des Mboshi ou des esclaves des Mboshi. N'oubliez pas que la dame de l'Allemagne vous avez dit que vous êtes des Mboshi, vous êtes les esclaves des Mboshi. Alors, si vous voulez continuer à être les esclaves des Mboshi, la vérité, elle est dite. La messe, elle est dite par le pastèque, l'opportuniste, l'enfant bâtard à trois papas. Continuons notre... C'est pas... J'ai l'impression que les Congolais aiment les gens qui crient. Mais moi, je vous dis la vérité calmement. Parce que crier, je le sais. C'est d'ailleurs par les conseils des gens sages qui m'ont dit, maman Olga, vous parlez pour le Congo, vous devez être posé. Mais sinon, comment ils crient? Moi, maman Olga, s'il n'y avait que ça, je pense que j'allais pas être en rupture des mots. J'allais pas être en rupture de ce que je dois dire. Mais comme je dois me maîtriser, parce que je parle à mon peuple et je dois être posé. C'est pour ça que je me maîtrise. Alors, chaque compatriote, suivons et continuons celui qui est en mission de Mboshi à la place de Paris en passant par Rossel Bakwa. Tu m'as dit que non, tu ne peux pas. Mais si tu ne peux pas, donc tais-toi. Toi, tu n'es pas là pour conseil de me dire, gênez-vous, comment il s'appelle ton président, là, comment il s'appelle? Quel président? Rossel. Mais Rossel, c'est aussi ton président. Ça va pas, quoi. C'est le président de la diaspora. Qui a nommé le président de la diaspora? Oh, Wagé, laisse. Le président de la diaspora, de quelle diaspora? Qui a dit que Rossel Bakwa était le président de la diaspora? Donc, Rossel Bakwa s'est prononcé, s'est prononcé président de la diaspora
par le pouvoir de Brazzaville, parce qu'on lui a donné ce pouvoir de contrôler, de pouvoir établir les passeports, les documents administratifs des Congolais à la place de Paris. C'est pour ça qu'il se prend ce pouvoir de dire qu'il est le président. Il est le président de qui? Rostel Bakwa a fait quoi? Déjà lui-même, il disait qu'il n'a pas fait la science pro. Rostel Bakwa n'a pas un niveau intellectuel. C'est pas parce que Rostel Bakwa parle français, Rostel Bakwa n'a pas un niveau intellectuel, un niveau éducatif qui est élevé pour qu'il soit en contrôle, pour qu'il soit le président de la diaspora. Alors, mes chers compatriotes, vous vous moquez de qui? Continuons. Wagé, laisse ça. Laisse ça. Il est président. Laisse ça. Il est président, c'est acté. Et vous allez voir, personne ne va changer ça. Laisse ça. Moi, je t'ai appelé, écoute-moi. Quand il dit personne ne va changer ça, parce que vous, les Congo, il vous a manipulé. Vous savez, quand vous faites un omelette, c'est comme ça qu'il vous a manipulé. C'est pour ça qu'il dit que personne ne va contrôler ça. Parce que vous lui avez donné, il a les dossiers de tout le monde. Mais il n'a pas le dossier de Maman Olga. Il n'a pas le dossier de Bernard Pongui. Il n'a pas le dossier de Gervais Birongui. Il n'a pas le dossier de la Fédération Congo. C'est pour ça que ce n'est que la Fédération Congo qui va sauver le Congo. Autrement, parce que quand il parle et qu'il a les dossiers de tout le monde, il ne parle pas de la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est un pays à part. Mais comme je viens de cette république, je ne peux pas l'abandonner à 100%. Quand il y a des choses, je dois encore réveiller la conscience de ceux qui sont encore perdus, de ceux qui sont encore dans l'ignorance. C'est pour ça que je viens encore parler de ça. Continuons. Écoute-moi, Wagé. Je ne suis pas du tout content de toi, je t'appelle, c'est pour te blâmer. Parce que tu te comportes comme un enfant. Tu te comportes comme un enfant, ça ne se fait pas comme ça. Donc toi, tu veux que... Toi et... Non, attends. Toi, tu veux que... Toi, tu veux... Merci, tu te comportes comme un enfant. Mais attends, on a suivi, les gens m'appellent de partout. Les gens m'appellent de partout. Qui ne t'a pas suivi là-bas? Moi, je ne suis pas Massman parce que comme il ne peut pas m'affronter, il m'a bloqué de partout. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Parce que quand tu affrontes quelqu'un, tu ne peux pas le bloquer et puis après aller ailleurs pour faire des audios ou bien faire des vidéos. Moi, tout ce que Massman fait, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. C'est les gens qui m'appellent pour me dire. Je ne vois rien. Même sa vidéo qu'il est parti, je ne sais pas, à l'Ofbra là et tout. Même à l'Ofbra, c'est toi qui es parti. C'est toi qui as commencé avec ça, non? Bon, allez-y faire. Moi, j'attends. Moi, j'assume. Moi, j'assume chacun de mes actes et de mes propos. Je n'ai peur de rien. C'est toi qui as commencé le premier audio. Quand on a parlé de l'affaire de l'Ofbra, c'est toi qui as commencé avec ça. Mais si je voulais t'attaquer dès le début, quand tu avais fait l'audio là, j'allais t'attaquer. J'avais pas cité ton nom pour commencer. Mais attends, mais quand déjà tu parles de ça, ça veut dire quoi? L'audio, ça existe encore. Ben oui, ça existe encore, mais attends, mais quand tu parles déjà, mais non, tu n'as pas cité mon nom, ok, d'accord. Ouais. Mais, attends d'abord, attends, Wagé. Là-bas, il n'y avait pas que toi comme un réfugié. Il n'y avait pas que toi. Non, Wagé, attends, Wagé. Mais quand tu parles déjà des réfugiés, tu parles de tout le monde. Tu parles de tout le monde. Non, vous n'avez pas la tête et l'ambassadeur. Non, nous sommes en politique. On peut dialoguer. Les réfugiés peuvent dialoguer. Quand tu parles, les réfugiés peuvent dialoguer. Laisse ça. Les réfugiés peuvent dialoguer. Si la chose s'arrange, les réfugiés peuvent rentrer chez eux. Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas?
dans son pays. Dans son pays. Non, mais attends, mais si vous avez dialogué et que vous avez arrangé les problèmes, mais tu quittes en tant que réfugié, tu deviens une personne normale, tu peux rentrer chez toi. C'est ça. Il faut négocier, c'est important, c'est la politique, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne, on peut négocier, ce n'est pas interdit de négocier. Même ici en France, on dialogue, on négocie. Voilà, c'est moi qui a commencé l'histoire des réfugiés. J'ai cité, si vous avez le courage d'aller dans l'ambassade. Non, écoute, Wagé, c'est un collectif qui a rencontré une personnalité. Parler, dialoguer les questions à intérêt général, des questions à intérêt commun. On a parlé du Congo, personne n'a demandé non, face-moi, non. On a parlé du Congo. C'est pas ce que vous voulez, mais on ne peut pas continuer comme ça. Non, arrête ça, Wagé. Tu sais, Wagé, si moi, attends, Wagé, moi, si je veux te déconstruire, je veux te déconstruire. Ça, je te le dis. Jusque-là encore, je suis en train de t'observer. Jusque-là, je suis en train de te... Si je veux te déconstruire, politiquement parlant, tu ne me vaux pas. Intelligemment parlant, tu ne me vaux pas. Est-ce que toi, tu me connais ma vie? Mais attends, est-ce que toi aussi tu connais ma vie? Si moi je veux te déconstruire, je vais te déconstruire. Je peux t'attaquer. Mais attends, ta femme blanche là, apparemment toi tu... Attends d'abord. Puisque vous attaquez les gens sur le plan personnel, si moi je vais te dire, ta femme blanche là, c'était la femme de ton petit, que tu as détourné, que tu as fait la main noire. Est-ce que ça c'est la loyauté? Dis-moi, Wagé. Bon, Wagé, attends d'abord. Toi tu as tué les gens à Bakongo là-bas. On va maintenant parler comme ça. Toi tu as tué les gens à Bakongo là-bas. Tu as le sang entre tes mains, Wagé. Moi je n'ai pas le sang entre mes mains. Moi je n'ai pas le sang entre mes mains, Wagé. Tu comprends? Toi, tu as tué les gens, tu as bu le sang des gens, tu as bu le sang des Congolais, Wagé. Tu as mangé les boyaux des Congolais à la guerre, à l'autre là-bas, Congo là-bas. Ça, je te parle, c'est entre moi ici, là. C'est entre toi et moi ici, là, je te parle. Non, Wagé, ça, je te le dis, c'est vrai. Je te dis, tu ne me vaux pas du tout, Wagé. Tu ne m'arrives pas, politiquement parlant, intelligemment parlant, tu ne me vaux pas. Donc il faut que tu arrêtes le connaître. Si tu veux m'affronter, alors affronte-moi maintenant, on va voir ça. Et je te dis, et je continue de dire, Rostel est le président de la diaspora, et puis Paris est toujours sous contrôle. Voilà. Quel contrôle? Wagé. Non, arrête-moi ça, il n'y a pas de rebonjour, arrête-moi ça. Repars d'abord à l'école avant de venir m'adresser la parole. Va d'abord faire le recyclage, parce que moi je veux parler avec toi en français, pas en lingala. Repars d'abord, dis à ta femme de te ramener à l'école. Comme ça tu fais le recyclage et puis tu reviendras chez le pasteur Noumazari, et puis après on va parler. Donc tu m'arrêtes ça tout de suite là. Moi je te dis, si je veux te déconstruire, je vais te déconstruire. Toi tu es un assassin, tu es un criminel. Ça on le sait. Tout Bakongo le sait. Tu comprends? Oui, mais attends, mais toi tu as quel argument toi? Dis-moi, toi tu as quel argument politique? Dis-moi. Politiquement parlant, toi tu as quel argument? Tout ce que tu as raconté là-bas, là, chez Mbassman là-bas, là, dis-moi quels sont les arguments politiques que tu as foncé là-bas. Nous sommes sur le plan politique. Tu comprends? Idiot. Donc, pour toi, l'habillement, ça, c'est un argument politique. Pour toi, l'habillement, ça, c'est un argument politique. Ça se coupe, c'est le réseau. Pour toi, l'habillement, c'est ça. Attends d'abord. Attends, ta vieille blanche là, écoute-moi très bien. Ta vieille blanche là, tu as fait la main chez ton petit à toi, Est-ce que yo, moi, ça, Congola, Bolinga, yo? Yebisangai, elongi mokelo kwa mpoko. Yo, est-ce que moi, si ya Congola, Kokolinga, yo? Hein? Mayele te, le français te. Tu es nul, tu ne sais pas écrire. Oh, arrête-moi ça, Wagé. Moi, je vais te déconstruire, Wagé, tu as compris? Je vais te construire copieusement. Tu n'es rien, tu es zéro. Tu n'es qu'un criminel, un assassin. Au mélange, tu es parti prier à Bakongo là-bas.
coupé. C'est toi qui es idiot. Israël, d'accord, ngalgi vraiment longola comme on a dans la quartier. Ngana yebite pas nini moto akeno saba vu na ya YouTube. Ah, akabo azambonga akabo la bateau. Wana na quartier. Vraiment longola comme on anga na ko bengo ozanga li soute, c'est pas grave. Mais ngalgi comme on anga za la quartier. Aristide dans la même manga ba carton vide, tengum te la pesa ka Aristide ba carton vide na ba anniversaire na. Ya biloka ba marque. Même si mon colo y a un anniversaire, on a une personne qui a bouteille à champagne au côté de l'angola, ce qui est mon tombé bien aussi. Donc, c'est comme le quoi là. Bon, quand on va à l'ingani, voilà, il y a mon tombé bien qui arrête le client pour la somme voiture à l'ingani à taxi na goïba voilà. On le va me tu sais même pas ce que tu dis quoi. Hein? Je connais ce qu'on s'allie de Cambo. Batoma le batté. Mais Batoma toujours tout le monde parle à tout le monde. Tant qu'on a Marcus et Yera qui est, alors que vous avez raison, je n'avais pas à faire ça. Après, les gars qui n'ont pas été, yo comme une nani, aux anini, aux anzabé nani, arrête ça quoi. Oh. Je reviens sur Aristide Mobébissi. Aristide Mobébissi. Nous venons de démasquer le chantage. Le chantage que tu faisais à Thierry Mungala. Tu lui demandais de l'argent avant que tu puisses. Tu as reçu les images de Thierry Mungala, les images de Thierry Mungala que tu as l'habitude de mettre sur les réseaux sociaux. Parce que tu lui faisais du chantage pour lui soutirer de l'argent. Et c'est comme ça que tu fais, toi. On te connaît. Et comme Thierry Mungala t'avait déjà donné une fois de l'argent, tu as vu que ce n'était pas suffisant. Et tu es revenu encore à la charge. Il faut qu'il te donne encore de l'argent. Et tu commençais à le faire chanter tout le temps. Raison pour laquelle tu fais sortir tout le temps les vidéos, les images, les nudités de Thierry Mungala. Ça, on appelle ça de l'escroquerie. Ça, on appelle ça de la sorcellerie. Nous ne faisons pas du chantage. Nous ne faisons pas de chantage aux autorités. Nous dialoguons avec, nous parlons avec. Nous sommes sur le terrain politique. Je vais m'arrêter là. Le Mazalaï ose nous dire qu'il ne fait pas du chantage au pouvoir. Nous Mazalaï ose nous dire ça. Qui c'est qu'on a été boxé, qui a été dans un hôtel pour qui s'est affronté avec un ministre dans un hôtel? Et nous Mazalaï, tu prends des gens pour des gants, toi. D'ailleurs, je t'appelle Noumazalaï, tu es Ahmed So. Ahmed So, tu n'es rien. Tu n'es qu'un troubadour, un incompétent. Tu crois parce que tu parles, tu fais des vidéos, 1000 vidéos par jour, que tu penses que tu as conquéri les Congo. Tu n'as conquéri personne, Noumazalaï. Tu n'es rien, tu n'es que un troubadour. Tu n'es que un trou dur. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas arriver jusque-là. Parce que je veux sauver mon image. Mais, Noumazalaï, toi, tu es qui? Déjà, même rien qu'en parlant que non, tu parles en français. Est-ce que tu as vraiment regardé? Tu as vraiment essayé de regarder de près ton français? Mais il y a des fautes. Il y a des fautes grammaticales. Il y a des fautes partout. Si c'est ce français-là que tu es fier avec, la langue de Molière, mais tu assassines la langue de Molière. Tu assassines la langue de Molière, mon cher.
C'est pas toi qui pouvais parler, je parle, je discute avec toi en langue de Molière. En un, la langue de Molière n'est pas notre langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, maman Olga, je boycotte la langue de Molière. Je la parle comme elle sort. Je n'ai pas besoin de respecter leurs règles parce que je ne suis pas complexée et j'ai compris que c'était ces gens-là, par cette langue-là, qu'on nous a, euh, euh, par cette langue-là, qu'on nous a piétinés. Non, c'est toi, on voit la complexité en toi. Là, je vais parler avec toi en langue de Molière, n'importe quoi, petit couillon, petit con, complexé, qui aujourd'hui, qui a même changé la couleur de sa peau pour ressembler au petit blond, hein, au petit cochon gratté. Oui, je le prononce, pour ressembler à des petits cochons grattés. Mais, Rostel va quoi? Tu ne vas manipuler personne, tu es en contrôle de personne. Ahmed So, tu es en contrôle de personne. Parce qu'aujourd'hui, le Congo ne vous appartient pas. C'est pour ça que d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso et les Français, la jeune française, a reçu Jean-Dominique Okemba pour influencer les peuples Congo. Mais nous, on ne bouge pas. Personne ne nous fait peur. Moi, maman Olga, personne ne me fait peur. Même Denis Sassou Nguesso n'a qu'à venir me porter plainte ici. Je les attends. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Je veux vous affronter. Tout dictateur africain, je les attends ici. Parce que j'aurai le peuple américain qui sera avec moi. Et s'il y a quelque chose que les Américains craignent, c'est de voir leur peuple debout, de voir leur peuple manifester. Alors, ce que tu racontes, c'est de la bêtise. C'est comme un enfant qui a encore du caca, de la crotte derrière son derrière, qui a besoin de sa maman pour venir l'essuyer le derrière. Ahmed So, tu fais peur à qui? À personne. Tu fais peur à des gens avec qui tu as manipulé et tu as mangé avec. Tu ne fais peur à personne. Pas à la Fédération Congo. Et moi, je ne parle, là en ce moment où je te réponds, je ne parle pas au nom de la Fédération Congo. Mais je te parle. Aujourd'hui, tu viens engueuler Ouagé. Mais il faut se rendre compte, Ouagé, c'est un enfant soldat. Mais s'il est devenu un enfant soldat, c'est vous qui l'avez mis dans cette direction. Ton père Jidéo et ton père Denis Sassou Nguesso. Parce que qui est Jidéo? C'est Denis Sassou Nguesso. Mais c'est eux qui ont des responsables des inconvénients de Ouagé. Et si aujourd'hui, Ouagé vous a dit qu'il a combattu pour s'asseoir à 13 ans, mais il est honte de ça. De mettre un enfant à l'âge de 13 ans qu'il a besoin de ses parents pour acquérir des valeurs. Vous l'avez mis pour aller tuer. Et tu es là en train de dire, tu as tué. Moi, Ouagé, je vais le pardonner, mais pas toi, imbécile, bon de con que tu es. N'importe quoi, tu n'es qu'un chiffon, un papier de toilette qui n'a pas besoin d'être devant le monde, devant un public. C'est ces ignorants qui t'ont donné ce pouvoir. N'importe quoi, n'importe qui que tu es. On va continuer.
Moi, maman Olga, tu vas déstabiliser mes enfants. Tu vas déstabiliser les Congos. Tu es malade. Tu es malade. C'est le caca. C'est du n'importe quoi que... Hein? Tu as fumé quoi là? Tu as Obedinini, Munganda, oyo Denis Sassou Nguesso apesi yo, donc okanisi ke yo oza na contrôle na nga. Nga nayebisaka yo soki nazalaki na Paris, nandilaki nasilisa yo. Moi là, maman Olga, je le dis haut et fort, si j'étais à Paris, nandilaki nasilisa Ahmed Sow. Les deux, Ahmed Sow et celui qui est en train de combiner la mort, qui veut être le responsable des sangs des Congolais qui tombent et qui coulent. Rostel Bakwa. Rostel Bakwa. Moi, si j'étais à Paris, je te défie. Moi, maman Olga, si j'étais à Paris, j'allais avoir ta peau. Moi, maman Olga, si j'étais à Paris, je le dis aujourd'hui, défie-moi aujourd'hui, et même ici, d'ici aux États-Unis, défie-moi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous contrôlez les Congolais, vous ne contrôlez pas tout Paris. Vous contrôlez le Congolais, vous ne contrôlez pas toute la France. Même Macron lui-même n'est pas en contrôle de toute la France. Moi, maman Olga, na sukisabino. Nazolo bango naza sur mangai. Nangaki na sukisabino. Bosakanaka na bato. Pour mon peuple. C'était mieux que Navana na mabele, mais na sukisabino. Dommage. Bouya aux États-Unis. Bouya. Bosaka tembe non? Bozoli ambongo aux 100 000 $, avec 100 000 € que tu as bouffé toi, Rostel Bakwa, prends ton billet, viens ici à Los Angeles. Fais une vidéo que tu dis que tu vas venir. Moi, je viendrai te chercher à l'aéroport. Je viendrai t'attendre à l'aéroport et on va commencer notre combat là. Olakisa ba muscle na yo, olakisa poitrine na yo, Michelin, tala moto moko, tala likolo munene makolo kreke. Yaka, na zelaka bino, na sala bino plaisir, na sepelisa bino. Je vous attends ici. Bozwi ba mbongo ya nani na sepelisa bino. Bana Sassou bazalaki na touché bango te parce que bazaki bana. Ils étaient bazaki ignorants. Que Claudia Ayawa ngana yeto kozala face à face. Claudia Ayawa Kiki Ayawa. Bosakana na bato, hein? Bosakana kana bato. Na kosukisa bino. Ngana okeno lobateke na okeno sala lokola yo. Ahmed Sow mwana nzambe okomi lokola soki neni olinga kopesa même kutu baiser na nani babengaki na okemba ngai na kombataka Sassou, nga na kombataka Sassou. Donc soki atindi bino na korépondre bino, autrement c'est moi. Si vous n'avez pas Sassou, l'imbécile de Sassou, le troubadour, dans au Monico, nous avons fini à nous coder bino. Pour que Pesabino kanda. Pour que Pesabino kanda. Nous avons fini à nous coder bino. Comme ça, il peut s'aller kanda atinda bino. Le troubadour de Denis Sassou Nguesso, le dieu, le bâtard. Oui. C'est pas parce qu'il a dirigé le pays pendant 50 ans que Azo commandé Batonus. Regarde, quand tu n'as pas le contrôle de ton peuple, tu n'as pas le contrôle. Maman Olga Sonagoko Finga Denis Sassou Nguesso, ça veut dire que
il n'est rien pour moi. Il n'est rien. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle à Biden, il a été dialoguer. Quand je parle à Trump, ou Bamikodino aux États-Unis, nakofinga bango te, dialoguer na bango. Mais ce que nazo finga mokozi na bino, parce qu'il est rien pour moi. C'est un sandal que je piétine quand je veux. Eh oui, c'est Maman Olga. OSK, OFK, opesanga ndenge bolingi. OSK ou OFK. Nakobanga bino te. Nga nazozela bino awa. Ah, chance. Mais nazoko avertir kaka. Joe Curtis, sors de là. Parce que si tu commences cette lutte ici, si tu commences à nous défier ici, en Amérique du Nord, Joe Curtis, j'arriverai jusqu'à là où tu habites. C'est Maman Olga. J'arriverai jusqu'à là où tu es. Ne viens pas nous parler de tu es le président de la diaspora. Ici, en Amérique du Nord, on n'a pas le président de la diaspora. Et la diaspora, c'est personne. La diaspora, c'est toi. Et la diaspora, c'est moi. Et tu ne me contrôles pas. Tu ne contrôles personne. Alors, ne va pas manger, ne va pas à la mangeoire au nom du président de la diaspora. Tu ne maîtrises personne, Joe Curtis. Soko lingi guerre oyo, yonanga, tokosala guerre ango okokokango te Joe Curtis. Parce que nakolia yo, nakoécraser yo. Jusque-là, je te respectais et je t'aimais beaucoup. Mais gare à toi. Fais attention, hein. Fais attention, Joe Curtis. Fais attention. Laisse-moi rester dans l'estime que j'ai envers toi. Mais que le cause à pouvoir wana te ko lobakoza na contrôle ya awa. Nga ipanga nazana Joe Curtis na ko kitela yo na Maryland. Na ko kitela yo na Maryland. Okoyebe loko ni nezoyela yo te et tu me connais. Tu me connais, Joe Curtis. Oyebinga. Non, yonanga totika kawana, totika ba divertissement ya parier les kanakuna, mais yonanga tomikosa te. Donc voilà, donc on continue na nsembo. Bien. Président Kolela. Ça. Vous êtes là. Quelle que soit notre affliction, quelle que soit notre douleur, c'est ça. Non, c'est pas là. c'est la paisible. C'est ça. Apporte la Vous avez un docker. FanDuel and DraftKings. What's the real math behind Prop 27? Their ballot measure for online sports betting. 90% of profits go to out-of-state corporations. Only 8.5 cents left for the homeless. Vote no on Prop 27. Je peux pas s'appeler ici dans mon mot. Vous recevez ça, ouais. C'est ça que à cause de ça que Ahmed Sow a commencé à faire son fonds de commerce. Continue.
Mudança Mkongo, Mudança Mkongo, Papa, Sani Renate. Mudança Mkongo, Papa, Sani Renate. Mwana kwa wema. Nazema kwa wema. Mudança Mkongo, Sani Renate. Mudança Mkongo, Congo, vumbukeno, vumbukeno, vumbukeno. Sani Renate. Mwana kwa wema. Nzenga kwenu Nasa Congo, Papa, Sani Renate. Nasa Congo, Kairi Murungu Congo, Papa, Sani Renate. Wanda kwa wema. Wema, Nasa Congo, Congo. Sani Renate. Nasa Congo, Wanda kwa wema. Nasa Congo, Renate. Congo, Papa.
Est-ce que vous trouvez normal qu'une personnalité comme Parfait Kolela soit enterrée à l'étranger? Et qui ont été à l'auteur de ça? Qui était à la mission pour que Parfait Kolela soit enterré à l'étranger? C'est Ahmed Sow, un étranger venant d'ailleurs, avec Hostel Bakwa. Hostel Bakwa et Ahmed Sow, vous et moi, nous avons déclenché une guerre. Et cette guerre, c'est la guerre de l'Ukraine, où vous êtes l'Ukraine et moi, je suis Poutine. Je ne vous lâcherai pas. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'ai déclaré la guerre. Je vous attaque. Je vous attaque jusqu'à ce que les peuples congolais vont prendre conscience. À bon entendeur, merci. C'est Maman Olga, depuis les États-Unis, la maman OFK, OSK. Parce que les deux, c'est là où je me retrouve. Maman Olga, OSK. Maman Olga, OFK. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. L'union fait la force. Et c'est l'union des peuples congolais. Et si les peuples congolais prennent conscience, nous allons libérer ce pays en si peu de temps. Venez, rentrez dans le train de la Fédération Congo. Les portes sont encore ouvertes. Seule la lutte libère. À bon entendeur, merci.